Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mardi 11 juin et voici les titres de votre édition. Suite au camouflet infligé à Renaissance à l'issue du résultat des élections européennes qui ont porté le RN largement en tête, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale dimanche dernier. Les Français sont donc appelés aux urnes à l'occasion des élections législatives organisées les 30 juin et 7 juillet. Écoutez les réactions de ces Marseillais au micro de Magali Barthès. Je trouve que c'est dommage que les Français ont prioriser un vote plutôt national qu'un vote européen qui était la base au départ. Et après, je trouve assez osé de la part du président de la République d'avoir dissous l'Assemblée et on verra bien après le résultat, s'il se confirme ou pas. Et après, ce que je regrette aussi, c'est le taux d'abstention qui était pratiquement de 50%. J'espère qu'il ne sera pas autant pour les élections législatives, parce que là, ce serait une catastrophe. Écoutez, sans grande surprise, on s'attendait quand même à une vague de ce type-là. Je suis plutôt étonnée par la réaction du président. Pour moi, il joue un coup de poker. Et c'est quand même dangereux. Malheureusement, il faut aller au bout de ses intentions de vote. Et ça ne sert à rien de voter blanc pour voter noir après. Je crois qu'il faut être cohérent dans ses votes et ses décisions. Ce résultat des européennes est inquiétant et me renvoie à ce 6 juin 1944 où des soldats de 22 nationalités ont débarqué sur les plages normandes au péril de leur vie pour que nous retrouvions la liberté d'agir et de penser, pour que nous retrouvions le chemin de la démocratie. Alors nous, qu'en faisons-nous puisque nous votons l'impensable ce 9 juin 2024 ? 2200 personnes se sont mobilisées hier pour manifester contre le Rassemblement national à Marseille et appeler à l'union de la gauche. Parmi eux se sont greffés les antifascistes, le Parti communiste et les Insoumis. Le maire de Marseille, Benoît Payan, quant à lui, était à la manœuvre à Paris pour appeler à un printemps marseillais pour la France. Il a rencontré l'ensemble des forces de gauche. C'est un communiqué de presse qui est sorti hier et qui a sonné comme un coup de tonnerre pour une partie de la population française. L'ensemble de la gauche française a trouvé un accord pour s'unir sous une seule et unique liste. Le Front populaire réunit désormais les écologistes, la France insoumise, le Parti communiste français, le Parti socialiste, Place publique, Génération et GRS. Un candidat unique issu de cette union sera proposé dans chaque liste pour tenter de rafler la majorité des voix. Les premières candidatures sont tombées hier à Marseille et parmi elles, des candidats du parti présidentiel. Lionel Royer-Perrot et Claire Pitola seront de nouveaux candidats dans la 2e et 6e circonscription. Le lancement de la campagne officielle lundi prochain devrait nous permettre de connaître l'ensemble des candidats d'ici la fin de la semaine. Les équipes de nettoyage, de restauration et les ATSEM des écoles primaires et maternelles sont en grève depuis 10 jours à Marseille. Elles demandent une baisse de 15% de leur temps de travail en raison de la pénibilité et exigent plus d'effectifs dans les classes. Des négociations sont en cours aujourd'hui avec l'adjoint en charge de l'éducation. Si la réunion n'aboutit pas pour les syndicats, un nouveau rassemblement est prévu demain à 14h devant l'annexe de la mairie de Marseille. En sport, le club Handisport Marseille sera représenté aux Jeux paralympiques 2024. Le comité paralympique et sportif français a annoncé hier après-midi la sélection d'Aurélien Fabre pour disputer les épreuves de Boccia, un sport spécifique qui s'apparente à la pétanque. La présidente Frédérique Girard a appris la nouvelle avec fierté. On écoute sa réaction au micro de Jordan Toiti. C'est la première fois qu'un de nos licenciés est sélectionné pour les Jeux paralympiques en Boccia et cette année nous avons aussi la chance d'avoir une nageuse issue du club qui est effectivement aussi sélectionnée, dont nous sommes ravis. Alors Aurélien, ça fait très longtemps qu'il est licencié sur le club, puisque nous intervenons sur des centres où il y a des accueils d'enfants atteints de handicap. Il est entraîné par Christian Colmé et il est en équipe de France depuis 2022. Il a quand même été champion de France déjà en 2023 et 2024. Donc nous sommes ravis de cette continuité et qu'il puisse représenter le club puisque nous le connaissons depuis très longtemps. Et je vous rappelle que les Jeux paralympiques 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre. La météo aujourd'hui est de 20 degrés ce matin et jusqu'à 23 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Yoni Darmon qui viendra nous parler d'une très belle association en faveur des enfants malades israéliens.
À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès et c'est le festival de musique classique et contemporaine d'Oriol-en-Sol qui est mis à l'honneur aujourd'hui avec la rencontre de son directeur Philippe Tachdian, un festival qui aura lieu de la mi-juin au 13 juillet et vous pouvez gagner des places. Pour cela, il vous suffit d'appeler le standard de Radio JM. Très belle journée à tous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.